Ce que je m'apprête à exposer n'a clairement rien de rassurant pour les esprits sensibles. Dans le tout premier LAN concerné, les réserves de gaz se sont purement et simplement évaporées. Zéro. Le vide absolu. À l'échelle nationale, les flux de gaz naturel liquéfié ont brutalement chuté, ne représentant plus qu'un famélique 12%. Et pendant que les apports s'assèchent, nous puisons dans nos stocks à un rythme 2 fois plus rapide que la veille. Et comme si ce constat ne suffisait pas, 2 métropoles allemandes dépassant le million d'habitants ont encore été plongées hier dans des coupures d'électricité massives provoquées par de sévères déséquilibres de tension. À ce stade, toute ambiguïté a disparu. La crise du gaz a totalement quitté les rails et l'ensemble de notre dispositif énergétique commence déjà à nous exploser au visage. Il est donc temps d'analyser en détail ce scénario qui prend de plus en plus des allures de super-production catastrophiste. Allons droit au cœur du problème. Pour être franc, cette vidéo n'aurait jamais dû exister. Je nourrissais encore l'espoir, probablement trop optimiste, de voir le gouvernement fédéral reprendre enfin les rênes et enclencher le mécanisme d'urgence avant que tout ne bascule irréversiblement. Mais la réalité s'impose. Les dirigeants restent immobiles, observant sans réaction la lente décomposition de nos réseaux de gaz et d'électricité. Depuis plusieurs jours déjà, j'avais alerté sur la proximité de seuils de stockage critiques et sur le danger bien réel d'un manque imminent. Or, après avoir décortiqué les données publiées hier, une évidence s'impose. La situation actuelle dépasse largement et sans ambiguïté les projections les plus alarmistes imaginées jusqu'ici. Commençons par le point le plus révélateur, l'état des réserves de gaz. Ces derniers jours, la cadence de ponction s'est emballée, nous propulsant à grande vitesse vers la zone rouge. Le 1er février, les stocks affichaient encore 31,9% avec un retrait quotidien limité à 0,47%. 24 heures plus tard, le 2 février, ce chiffre grimpait déjà à 0,82%. Le 3 février, on franchissait la barre symbolique du pourcent avec 1,02% avant de dépasser à nouveau ce seuil le 4 février. En l'espace de 3 jours à peine, le rythme de prélèvement est passé d'environ 0,4% à près de 1%. Autrement dit, il a tout simplement doublé. Peu importe que cela s'explique par une vague de froid, par une industrie avide de sécuriser ses propres stocks ou par une baisse des volumes acheminés via les gazoducs. La cause exacte est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le résultat. Les réserves fondent désormais 2 fois plus vite. Si cette dynamique ne ralentit pas, le point de rupture pourrait être atteint dès la semaine prochaine. À ce moment précis, toutes les alarmes devraient hurler à plein volume. Pourtant, à en juger par les réactions, cette situation semble glisser sur notre gouvernement sans provoquer la moindre urgence. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation devient extrêmement dangereuse. Car non seulement les prélèvements dans les stocks de gaz ont doublé, mais nos importations de GNL et en provenance de Norvège se sont également effondrées, soit 2 de nos sources les plus importantes. Ici, tu peux voir le graphique des principales importations de gaz vers l'Allemagne sur une base quotidienne. La ligne bleue représente les importations de gaz depuis la Norvège, qui se situaient habituellement autour de 1350 gigawattheures par jour, mais qui sont soudainement tombées hier à 951, soit une chute de 30%. Et la ligne rouge, ou plutôt rose en bas, correspond aux importations de GNL. Et là, la situation est encore plus dramatique. Ces dernières semaines, nous importions généralement entre 450 et 500 gigawattheures par jour. Et ce chiffre s'est désormais effondré à 88, une baisse de 80%. C'est précisément pour cette raison que nous comprenons maintenant pourquoi les prélèvements dans nos réserves de gaz ont doublé. La cause est claire, nos importations de gaz sont en train de s'effondrer. Moins d'importations depuis l'étranger signifie plus de gaz prélevé dans les stocks. Et le plus important, c'est qu'il ne s'agit ni de fantasmes ni de spéculations hasardeuses. Ce sont des chiffres officiels de notre gouvernement fédéral, accessibles en ligne à tout le monde. Et si vous pensez que c'est déjà la fin des mauvaises nouvelles, vous vous trompez lourdement, car le pire reste à venir. Un analyste de données a écrit hier soir sur Twitter ce qui suit. Premier land avec un niveau de stockage à 0%.
Il s'agit du site de stockage de gaz UGS Frankenthal en Rhénanie-Palatinat. En dessous, on voit une carte de l'Allemagne où les Länder apparaissent dans différentes couleurs selon le niveau de remplissage de leur stock de gaz. Et presque toute la carte est d'un rouge foncé, illustrant parfaitement l'état critique de la situation. En bas à gauche, on distingue une grande zone violette indiquant un niveau de stockage de 0%. J'étais toutefois sceptique. Et j'ai donc vérifié ces informations une seconde fois sur le site officiel. Et ici, tu peux voir l'ensemble des stocks allemands. En développant la section Enough Storage, on arrive bien au site UGS Frankenthal, affiché à 0% et marqué en rouge foncé. Et c'est extrêmement étrange, car avant-hier encore, ce stockage apparaissait en orange et disposait encore de certaines réserves de gaz. Il n'y a donc désormais que 3 explications possibles. Premièrement, quelqu'un s'est servi massivement et à la hâte hier, juste avant que le gouvernement ne procède à un rationnement du gaz. Deuxièmement, le site de stockage a pu être endommagé, le gaz s'est échappé ou n'est tout simplement plus exploitable. Ou, troisièmement, il s'agit d'une erreur dans la transmission des données. Alors, dis-moi, laquelle de ces 3 options te semble la plus probable? Et pendant que tu réfléchis encore à tout cela, je poursuis immédiatement avec les prochaines annonces catastrophiques. Car depuis que nos responsables politiques ont arrêté les dernières centrales nucléaires, nous sommes contraints d'injecter davantage de gaz dans la production d'électricité afin de compenser les conséquences de cette transition énergétique désastreuse. Or, comme le gaz vient justement à manquer et que nous nous dirigeons tout droit vers un scénario de catastrophe totale, les coupures de courant se multiplient déjà. Et pas plus tard qu'hier, 2 grandes villes de plus d'1 million d'habitants, Berlin et Stuttgart, ont de nouveau été touchées. Coupure de courant à Berlin-Teltow. Des portails de signalement et des riverains font état de pannes étendues. Au total, 5000 habitants ont été affectés. Quant aux causes de cette coupure, les autorités refusent de s'exprimer. Surprise, surprise. Mais apparemment, Stuttgart a été encore plus durement touché et là, la situation devient vraiment dramatique, car les médias ont même tenté d'étouffer l'affaire. Le magazine Focus a écrit ceci. Une erreur de manipulation d'un employé a provoqué une importante panne de courant à Stuttgart. Jeudi, une coupure majeure s'est produite dans la zone urbaine de Stuttgart. Selon la police, des feux de signalisation sont également tombés en panne. Le gestionnaire du réseau a désormais pris la parole sur la cause. L'erreur serait imputable à un employé. Officiellement, on nous explique donc que l'électricité n'a été coupée que quelques secondes, que seules quelques personnes ont été concernées et que la cause était une simple erreur de commutation d'un employé. Le problème, c'est qu'en plus de cette mini-coupure, il y a eu une autre panne, bien plus longue, et sur celle-ci, les autorités gardent le silence. Un quartier avait déjà été déconnecté du réseau avant la panne généralisée. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de Netze Stuttgart a déclaré que le district de Feuerbach avait été totalement isolé du réseau électrique pendant 7 minutes vers 18 Valanda 5 minutes. Plus tard, aux alentours de 22 heures, une nouvelle coupure s'est produite à Feuerbach, en même temps que dans d'autres quartiers de Stuttgart, déclenchée cette fois par l'erreur de commutation d'un employé dans un poste de transformation. Et maintenant, accroche-toi bien. Aucune cause concrète n'a été donnée pour la première panne. Et ça, c'est vraiment hallucinant. Oui, il n'y a pas eu une seule coupure de courant hier à Stuttgart, mais bien 2, coup sur coup. Pour celle attribuée à l'erreur humaine, l'information a été immédiatement communiquée et rendue publique. Mais pour l'autre panne, bien plus longue et durant plusieurs minutes, silence radio sur les causes exactes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je n'arrive pas à me débarrasser du sentiment qu'on nous cache quelque chose de très grave. Et c'est précisément là que la situation devient extrêmement dangereuse. Un site de stockage de gaz à 0%, des importations de GNL qui s'effondrent de 80%, des réserves qui se vident 2 fois plus vite que d'habitude, et en parallèle, les lumières qui s'éteignent dans des villes de plusieurs millions d'habitants. Mais au lieu de paroles claires, on n'entend que des excuses, du silence et des comptes sur de prétendues erreurs de commutation. Si tout cela n'était qu'un avant-goût, alors la vraie question n'est pas de savoir si ça va exploser, mais quand. Et pendant que tu regardes cette vidéo, le compte à rebours continue de tourner. Et si tu penses que cela ne concerne que l'industrie et les grandes villes, tu te trompes lourdement. Alors, selon toi, combien de jours reste-t-il avant la pénurie officielle de gaz? 10? 8?
5? Dis-le moi dans les commentaires et laisse un like si tu veux que je te tienne informé. Yeah!